Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Ma Télé à moi qui reçoit ce soir non pas un serial killer mais un serial tiger. Enfin, quand je dis que ce n'est pas un serial killer, dans un sens si, puisque, comme on dit chez nous, il a tué plus d'un à travers sa gentillesse, sa générosité et surtout sa jolie voix. Mesdames et messieurs, Yazid Ait Hamadouche, l'animateur de la chaîne 3 de la radio algérienne. Yazid, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on va la faire comme à la radio, ça fera plaisir à tes auditeurs. Donc, tu nous dis bonsoir comme si c'était ton émission. Hein. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à vous dans un nouveau numéro de Ma Télé à moi. Voilà, sur Canal Algérie. Ravi d'être parmi vous. Très bien. Yazid, comme diraient nos amis marseillais, tranquille, détendu. Tout va bien. Tout va bien. Je dis ça parce que il faut voir la tronche que tu avais hier. Je sais que tu avais des directs à préparer pour tes deux émissions de la radio, dont on parlera plus tard. Mais c'est vrai que tu es quelqu'un de tellement exigeant avec toi-même que lorsque tu as quelque chose à préparer, franchement, hein, ça stresse. Hein. Oui, oui, beaucoup de pression, beaucoup de travail. Et c'est vrai que le jeudi, sur Alger Chaîne 3, j'ai donc les deux rendez-vous. J'ai à bras-le-corps qui, la plupart du temps, est enregistré. C'est des reportages. Mais là, exceptionnellement, c'était indirect. Et le soir, donc j'ai enchaîné avec Serial Tiger, 2 heures de direct. Et c'est vrai que quand on travaille, voilà, même après toutes ces années de radio, on a toujours autant de stress, autant de trac, autant de pression lorsqu'on passe à l'antenne. Très bien, mais bon, entre nous, c'est plus facile lorsqu'on est invité dans une émission que lorsqu'on doit la préparer, la présenter. Ah non, mais je suis donc tu as le bon rôle ce soir. Là aujourd'hui, c'est toi qui stresses normalement. Non, je ne stresse pas parce que je sais que c'est toi l'invité, donc je compte sur toi, je sais que tu vas la faire ton émission. Super. Très bien, alors on va attaquer ton programme et tu as décidé côté chanson d'alterner entre l'ancien et le nouveau. Et tu as opté comme premier choix pour la chanson de Hamid Baroudi, Caravan to Bagdad. Ok, alors on écoute Hamid Baroudi dans Caravan to Bagdad.
Franchement, je ne m'en lasse pas. Quand je l'écoute maintenant, franchement, j'aime beaucoup. C'est une chanson que j'aime beaucoup. D'abord, elle a quelque chose d'enivrant. C'est-à-dire quand on l'écoute, on a envie de fermer les yeux et puis de se laisser aller. Il y a la mélodie, il y a le rythme, il y a la voix, il y a aussi les paroles. Et puis il y a ce clip. Alors moi, comme tu le sais, ça fait partie... Tu es très clip. Oui, c'est mes passions, c'est vraiment ma passion. J'ai grandi avec les clips à la télévision et j'ai trouvé que ce clip était très original pour l'époque. Il a osé. On avait l'habitude de clips plus ou moins conventionnels, carrés. On voit le chanteur, un petit décor en train de chanter. Mais là, il y avait des choses qui peuvent paraître bizarres, mais qui font partie aussi de l'univers clip. C'est parfois un peu abstrait, comme quand on voit un tableau. En fait, j'ai vraiment apprécié l'audace et le fait qu'il ait osé. Bon, c'est vrai que d'un point de vue technique, avec du recul, maintenant, quand on voit les clips, voilà, il y a aussi il y a beaucoup de choses à dire, mais je trouve que pour l'époque, c'était une révolution. Et puis, c'est une chanson qui a eu un énorme succès, pas qu'en Algérie, parce que justement, il ne faut pas oublier le contexte, puisqu'elle intervient lors à peu près des deux guerres du Golfe. Et donc, là aussi, un artiste peut être un ambassadeur et plaider une cause à travers la chanson. Oui, mais c'est juste que la chanson, quand elle est sortie, je pense que je ne l'ai pas appréciée à ce moment-là. C'était bien après, c'était vraiment des années après. Où voilà, je me suis mis à écouter cette chanson en boucle et le clip, je trouvais aussi magnifique. Et puis, je trouve que il a aussi, à travers les images, osé, parce qu'il y a aussi un côté aussi, une sorte de féminisme aussi dans la chanson. Déjà à l'époque, c'était pas évident. Il y avait aussi le cadre. Enfin voilà, c'était un tout. Je trouvais que c'est un clip, une chanson un peu qui me ressemble. Eh ben tant mieux. Voilà. Et puis, je ne sais pas, je crois que c'est son premier grand succès dans sa carrière solo, puisqu'il était dans un groupe, les DC Denton, et on reconnaît quand même la touche DC Denton, puisque là, il venait à peine de s'en séparer. Voilà. Alors, pour revenir à toi, Yazid, est-ce que tu es quelqu'un de très nostalgique ou de plutôt tourné vers l'avenir, ou un peu des deux? Oh, alors ça c'est vraiment une question. Alors nostalgique, non, je ne pense pas être quelqu'un de nostalgique. D'accord. Oui, j'aime bien avoir des moments comme ça, mais je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le passé. Je préfère d'ailleurs éviter. Je suis vraiment tourné vers le présent d'abord. Heureusement. Voilà, et surtout vers l'avenir. Voilà. Eh ben, très bien, mais tu n'échapperas pas au principe de l'émission, puisqu'on va essayer quand même de replonger un peu dans Non, mais ça ne me dérange pas, au contraire. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas quelqu'un qui n'apprécie pas de réécouter certaines choses ou de revoir certaines choses. La preuve, tu es là. Oui, tout à fait. Donc, tu connais très bien le principe de l'émission. Tout à fait. Alors, pour replonger dans ton émission, quoi de mieux qu'un programme pour enfants qui t'a marqué, qui nous a tous marqués. Je pense. Donc, on regarde juste le générique du début avec la chanson qui nous a tous marqués. D'accord. Iftah ya Simsim. Alors, on regarde Iftah ya Simsim, le générique, et on revient juste après. Comme dirait l'autre, ça ne nous rajeunit pas. Ah, alors là, en plus, ça fait très longtemps que je n'ai pas écouté. Oui, et ça, c'est le générique, premier générique d'Iftah ya Simsim, parce que c'est un programme qui a été reconduit après, avec un nouveau générique. Moi, j'ai préféré garder le premier générique. Donc, on va parler de toi, enfant. Et je pense que dans ton enfance, il y a eu deux périodes, principalement.
Alors, parle-nous un peu des premières 8 années de Yazid Ait Hamadouche. Eh bien, voilà, c'est vrai que la chanson, le générique qu'on vient d'écouter, c'est vrai que ça me replonge un petit peu dans cette période, Oui. voilà, où c'est vrai que, voilà, on s'en souvient pas vraiment. Oui. Voilà, on a juste des flashbacks, un sentiment de bien-être, C'est ça. L'innocence, une période où on ne savait pas, où on était très bien de ne pas savoir. L'insouciance. Voilà, l'insouciance. Voilà. Ouais. C'est vrai que, comme tu l'as si bien dit, mon enfance a été divisée en deux. Ouais. Après, donc il y a eu l'avant handicap et après handicap. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis né comme tout enfant ordinaire, je marchais. Ouais. Et à l'âge de 8 ans, donc j'ai eu un problème de santé, j'ai eu une complication de rougeole, Oui. ce qui a causé ma paraplégie. Et donc avant mes 8 ans, oui, j'ai des souvenirs quand je partais eh bien, au bled, à Michelet, donc à Ain Hammam, le village Taqaït Yahya. On y allait chaque été, cueillir des olives, chercher de l'eau au ruisseau. C'est quelque chose qui me marquait, où on allait avec mes sœurs, mes cousins et cousines, et on allait cueillir des figues, des cerises, des olives, et puis voilà, c'était des moments très très forts de mon enfance. C'est des souvenirs qui ne s'effacent pas. Hein. Qui ne s'effacent pas. Je me rappelle aussi, voilà, en été, on allumait la télévision, on captait aussi des chaînes espagnoles aussi de temps en temps. L'été surtout. Voilà, surtout en été. C'était voilà, les vacances, l'insouciance. Voilà, c'est vrai que c'est pas très très clair dans mes bien souvenirs. Sûr, quand on a à peine 8 ans, bien sûr. Oui, et après, donc, le handicap, il faut se dire que ça n'a pas véritablement changé. Même quand on se retrouve dans cette situation à l'âge de 8 ans, on reste toujours enfant, avec les mêmes caprices, avec la même insouciance. C'est juste qu'il y a quelque chose qui change dans la vie. On ne sait pas ce qui nous arrive. C'est ça justement, c'est ce que je voulais te dire. Est-ce qu'à 8 ans, on réalise ce qui nous arrive? Non, on ne réalise, on ne sait pas. À l'âge de 8 ans, d'ailleurs c'est pour ça que très souvent je me dis que ça a été peut-être plus facile pour moi à vivre donc cet handicap parce que c'est survenu à l'âge où je ne savais pas trop ce qui m'arrivait, qu'à l'âge de l'adolescence ou de la jeunesse où voilà, on a déjà une vie bien établie et après le choc et le bouleversement arrivent. Mais bon, c'est vrai que quand on a 8 ans, on voit beaucoup plus les avantages, on attire un peu plus l'attention des autres, on a un peu plus voilà, de cadeaux, on se soucie beaucoup plus de... Enfin voilà, on a plus d'attention, tout simplement. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même un déchirement. Est-ce que quelque part tu disais un peu la détresse dans les yeux de tes parents surtout, puisque toi tu étais pratiquement, tu réalisais même pas ce qui t'arrivait? Pour les parents, peut-être. Oui, c'est pas facile à dire. Hein. C'est pas vraiment facile à dire. Avec du recul, j'imagine que oui. J'imagine que oui. Mais ils ont su surmonter la situation. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour leur rendre hommage. Sans mes parents, je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Je le dis pas suffisamment. Je pense qu'ils le savent. Ils savent très bien tous les sacrifices et tous les combats qu'ils ont dû mener pour faire en sorte que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils ont quand même surmonté eh bien, cette situation avec beaucoup de courage, beaucoup de sang-froid et de bravoure, que ce soit ma mère et mon père. Voilà. Voilà, on vous salue tous. Alors, on va souffler un peu, hein, puisqu'on est obligé de faire passer le programme de Yazid Ait Hamadouche. Tu as choisi Babylone avec Yazina Madrti Fina. Alors, Babylone et Yazina. اليوم راني معاك غدوة تاني بتمني يكتب المكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي موجوداني معاه تبع رياح الحب وعندك حضني ودعني
وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه. هي زينة ما درتي فينا، انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. يا زينة ما درتي فينا، انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. يا خرجتي في الظلام وعليا سولتي، في غياب القمر عيونك ضويتي. قالولي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي، وين كنتي هذا شحال قوليلي علاش هربتي. قالولي خرجتي في الظلام وعليا سولتي، في غياب القمر عيونك ضويتي. قالولي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي، وين كنتي هذا شحال قوليلي علاش هربتي. هي زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. وها يا زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. حلف ما نزيد نسال علي هجرني، والعين اللي بكات محال تسامحني. علاش يا قلبي هواك غدرني، وراني مجروح وشكون يداويني. يا رياح ودين غالي اسمعهم الحبيب يعرف حوالي. يا زينة فهمي المعاني، امين راه راح وكمل C'est une chanson qui dégage beaucoup de douceur. Et merci parce que un peu de douceur, ça fait toujours du bien, hein, franchement. Oui. Alors, je sais que c'est une chanson qui a un lien avec ton émission Serial Tiger. Et je sais que tu es un peu pressé d'en parler, mais je te laisse dire 2-3 mots sur la chanson parce que il est prévu dans le programme de parler longuement de Serial Tiger. Alors, bien sûr, oui. Ça fait partie des fiertés de l'émission, du travail que nous faisons aussi à la chaîne 3, de révéler des talents, du rôle aussi qu'a la radio de promouvoir, mais ça ne s'est pas arrêté là. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. C'est-à-dire que on n'a pas fait juste que diffuser cette chanson ou faire connaître ce groupe. On va dire que la radio a joué aussi un grand rôle à ce que cette chanson voit le jour à un moment donné et qu'elle voyage à travers le monde comme elle l'a fait. Lorsque tu l'as écoutée la première fois, tu savais tout de suite que tu tenais comme ça un grand succès? Écoute, quand je l'ai écoutée, en fait on l'a écoutée à moitié parce qu'elle n'était pas finie. D'accord. Quand le chanteur est passé, et ce sont les auditeurs. Ce sont les auditeurs, comme l'émission est très interactive, ils ont tout de suite eu un gros coup de cœur, alors que c'était juste une petite version live, etc. Et donc, oui, on sentait que nous tenions un tube. Oui, très bien. Alors, on va revenir à Yazid, à Hamadouche, enfant. Oui. Alors, après ta maladie et les conséquences, notamment sur le plan moteur, tu vivais comment ça, notamment à l'école ou dans la rue avec les autres enfants? Surtout à l'école. Oui. Alors bon, c'est clair que
il y a des difficultés, notamment liées à l'accessibilité. Tout à fait. Il faut toujours, voilà, il y a toujours trop de marches, trop d'escaliers. Et ça, c'est pas évident. Donc, mes parents ont dû se battre pour que je puisse aussi intégrer l'école, pour que je puisse avoir une classe au rez-de-chaussée. Et ça, c'est parfois pas évident, mais j'ai eu beaucoup de chance, contrairement à d'autres enfants qui sont dans la même situation que moi, avec des chefs d'établissement qui ont bien voulu jouer le jeu, même si à un moment donné, j'ai dû changer d'école, notamment dans le primaire. Et oui, bon, c'est vrai que quand on est enfant, quand on voit les autres courir et qu'on n'est pas capable de le faire, c'est vrai que c'est une déchirure. On le vit pas bien. Mais à un moment donné, eh bien, il y a aussi de la tristesse, une tristesse qui ensuite se transforme en colère. Et de la colère, on peut aussi avoir et en faire une énergie positive pour à un moment donné se dépasser. Et pourquoi pas... C'est pas forcément le cas, hein, parce que cette colère, il y a certains qui la vivent mal. Oui. Et c'est une colère qui peut même les détruire intérieurement. À condition alors que toi, par contre, au contraire, ça a fait l'effet inverse. Je peux te donner un exemple, te raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais en 8e année, j'ai dû arrêter. Donc j'étais au CEM, j'ai dû arrêter pour pouvoir être opéré. Je me suis absenté de l'école pendant 1 an. Donc j'ai quitté le 2e trimestre donc de la 8e année. Je suis revenu donc 1 an après au CEM. Et après on me dit, bon Yazid, tu t'es éloigné donc de la classe, de l'école pendant 1 an, il faut refaire ta 8e année. J'aurais dit non. J'aurais dit non, il n'était pas question. Bon, ils m'ont dit, bon, j'aurais dit, alors testez-moi. Les devoirs du 2e trimestre allaient arriver dans 2 semaines. J'aurais dit, donc j'ai 2 semaines. Si j'ai de mauvais résultats, j'accepte de refaire. Mais si j'ai de bons résultats, laissez-moi au moins continuer et ne pas redoubler, voir mes autres camarades passer en 9e année et moi, voilà, refaire la 8e année. Donc il y avait donc cette colère-là qui, à un moment donné, m'a poussé à réviser très dur pendant 2 semaines, de faire appel à une étudiante à l'université qui me faisait des cours pour essayer de me faire rattraper le retard. Et lorsque j'ai passé mes examens, j'ai non seulement réussi, mais j'ai eu les meilleures notes de ma classe. Waouh. Très bien. Du coup, j'ai continué ma 9e année. Ah, très bien. Voilà. C'est de ça que je parlais par rapport à la colère. Oui, voilà. justement. Voilà, quand on canalise, ça me rappelle d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, Hulk. Hulk dans le générique qui disait comme ça qu'il canalisait justement cette force voilà, pour en faire quelque chose. Non, et il l'a mise au service du bien et non pas au service... Mais j'adore ces références aux super-héros parce que ça fait partie aussi de mon enfance. Eh bien, très bien. Alors par rapport aux enseignants, est-ce que les enseignants t'ont bien accompagné justement dans tes études? Est-ce que côté mentalité, à l'époque déjà, on était prêt justement pour accompagner des gens qui étaient dans des situations particulières comme toi? Écoute, franchement, j'ai presque envie de dire que j'ai eu de la chance, dans le sens où j'ai eu donc des personnes ou des enseignants qui étaient vraiment extraordinaires, qui étaient vraiment magnifiques, mais en même temps c'est une chance que j'ai un petit peu provoquée, dans le sens où j'ai toujours fait en sorte que dans la classe d'être le premier, d'être celui qui est le plus attentif, le plus studieux, le plus réceptif. Et donc du coup, j'ai quelque part aussi un peu forcé le respect de mes enseignants. C'est ça. Mais j'ai eu affaire aussi à des enseignants extraordinaires qui, lorsque je les rencontre, m'ont marqué. Et lorsque je les rencontre aujourd'hui, ils me disent que eux aussi, je les ai marqués. Eh bien, très bien, on leur rend hommage parce que c'est aussi un peu le but de l'émission. Après, côté études, ça s'est plutôt très bien passé pour toi, hein? Écoute, tu as eu ton bac. Oui, c'était des allers-retours entre les problèmes de santé. Voilà, il fallait un petit peu disparaître de temps en temps de l'école pour pouvoir subir une intervention, être en convalescence, etc. Mais voilà, j'ai eu mon bac avec mention, 3e de mon lycée. J'ai eu la possibilité de faire toutes les études que je voulais. Enfin, tu as fait j'ai choisi donc l'école supérieure d'informatique, donc l'Institut national d'informatique à l'époque, l'ENI, aujourd'hui c'est à Oued-Semar. Et donc c'était l'une des meilleures écoles supérieures en informatique du territoire national. Très peu de personnes pouvaient y accéder. C'est vrai. Il fallait avoir d'excellents résultats. Moi j'étais scientifique, mais j'avais de très très bonnes notes en maths et en physique, 18,5, 19,5. Voilà pour vous dire.
dire. Et donc, du coup, j'avais la possibilité d'intégrer cette prestigieuse école, et c'est ce que j'ai fait. Et ça se passait très bien jusqu'à la dernière année où tes soucis de santé ont repris de plus belle. Et ça se passait, oui. Oui. C'est vrai que ça se passait, ça se passait pas très bien, non, oui, parce mais que j'étais pas au lycée juste à côté de la maison, j'étais à Ouatsemar, qui était à plusieurs kilomètres de la maison. Donc partir à l'université, partir à l'école alors que j'habite Bab el Oued, c'était le parcours du combattant. Au lieu de pas sortir de la maison à 7h30 comme tout le monde, je sortais à 5h45 ou à 6h du matin pour pouvoir demander aux policiers de m'arrêter un taxi parce que les taxieurs ne s'arrête pas. Donc je demandais aux policiers de forcer le taxieur à me prendre. C'était tous les jours comme ça. D'ailleurs, je rends hommage aussi aux policiers qui m'ont aidé à faire poursuivre mes études parce que je ne pouvais pas prendre de bus, le COUS, je ne pouvais pas prendre le train, inaccessible. Donc il fallait chaque matin prendre un taxi et c'était le policier qui obligeait à un moment donné le taxieur à me prendre. C'était tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça, que ce soit l'aller et retour. Et c'était. Quand je disais ça se passait bien, je parlais plutôt des notes que tu obtenais, des résultats. Voilà, à l'université, il y a eu quand même un petit relâchement. Parce qu'on est jeune. Et quand on est jeune, on a envie de vivre aussi sa jeunesse. Heureusement. Et que j'avais été studieux pendant très longtemps au CEM, au lycée. Un petit moment de relâchement. Et qu'à un moment donné, j'avais peut-être besoin aussi de vivre ma vie, d'être jeune, et puis de temps en temps, déroger à la règle. À la règle, exactement. D'ailleurs, j'avais la chanteuse Zaho qui était étudiante avec moi à l'ENI lorsque j'étais en 2e année. Et puis on passait beaucoup de temps avec les groupes, avec les amis, dans le gazon, guitare à la main, et à chanter. Donc c'était de très belles années. Très belles années jusque malheureusement. Oui, j'ai eu cet épisode-là qui intervient alors que tu préparais ta soutenance carrément. Oui, j'étais en dernière année. Ça a été donc dur. Et donc j'ai eu un grave problème de santé. Un grave problème de santé qui à un moment donné, était mon pronostic vital était carrément en jeu. À l'époque, j'ai dû tout arrêter. On ne savait pas exactement à un moment donné ce que j'avais. Et après, on a pu donc diagnostiquer, traiter. À l'hôpital de Douira, d'ailleurs, le professeur Ziani, à qui je rends hommage, c'est lui qui m'a pris en charge. Et à un moment donné, c'était effectivement une période assez critique où vraiment on ne savait pas et on pensait réellement que ça allait être fatal. Voilà, exactement. Mais alhamdoulilah, il y a eu, comme on dit, parfois aussi le moral a un rôle à jouer aussi sur le physique. Les proches aussi étaient présents. Et donc, du coup, on a pu dépasser ce problème. Et puis, pour moi, il était inconcevable que ça s'arrête là, après avoir fait tant de sacrifices. Il n'était pas question, par exemple, que tout s'arrête sans avoir eu mon diplôme, alors que je me suis battu, je me suis vraiment sacrifié toute ma vie pour avoir ce diplôme, et puis de ne pas réaliser mes rêves. Et parmi mes rêves, il y avait un rêve que je voulais faire depuis tout petit. D'ailleurs, j'ai une petite photo sur Facebook où on me voyait tenant une radio à la main. Je voulais faire de la radio. Voilà, depuis tout petit, j'étais fasciné et passionné par ce monde. J'écoutais la radio et je me suis dit qu'un jour, je ferais partie de ce monde-là. Et tu t'es dit, c'est pas possible, je ne partirai pas sans avoir fait de la radio avant. Oui, sans avoir c'est fini très bien. mes C'est études, une très bonne attitude. En tout cas, on a compris que normalement, les nuages ont commencé à se dissiper pour toi, et que, comme dirait l'écrivain Rachid Memouni, Allah yarhamou, le printemps n'allait être que plus beau. Et donc, ça nous permettra de souffler un peu et pourquoi pas de rigoler un peu avec une séquence que tu as choisie, la série Nasm City, qui nous a tant fait rire. Donc, une petite séquence comme ça d'humour et on revient juste après. Nasm City. Très bien. L'humour aussi, c'est une thérapie. Oui. Je pense tu aimes rire. Oui, tout le monde aime rire. Mais rire de soi aussi. Franchement. Ça t'arrive. Bien sûr. Il ne faut jamais se prendre au sérieux dans la vie. Je pense que, c'est vrai. J'ai adoré. Moi, j'adore Nasm City. Très bien. Alors, on revient à toi. Tu rejoins la chaîne 3.
Tu as fait comment, justement, pour rejoindre la chaîne 3? Eh bien, on s'était arrêté avec le gros problème de santé que j'ai eu, Oui. alors que j'étais en convalescence à la maison. Hein, j'avais pas encore pu, on va dire, me rétablir complètement. J'ai envoyé un mail, c'est aussi simple que ça. Je suis entré sur le site de la radio algérienne, j'ai trouvé 3 adresses mail et j'ai envoyé un mail Sur aux les 3 3 adresses où, dans ce mail, j'ai expliqué pourquoi la radio avait besoin de moi. Tout simplement, c'était peut-être un peu prétentieux de ma part. J'aurais dit, pourquoi est-ce que moi j'ai besoin de la radio, mais toi c'est l'inverse, c'est la radio qui avait besoin de toi. J'ai expliqué à travers ce mail que tu avais quelque chose que j'avais quelque chose à apporter à la radio, que ma place était là-bas, que j'avais des choses à apporter et que la radio avait besoin de moi. Et puis bon, j'ai envoyé le mail vraiment comme quand on jette une bouteille à la mer. Hein. Je me disais pas que que ça allait peut-être aboutir, que ça allait peut-être arriver, etc. Et 2 semaines après, le téléphone sonne. Et c'était la directrice de la chaîne 3 de l'époque, Madame Boukli, qui m'appelle. Elle me fait: alors comme ça, on a besoin de toi. Je lui fais oui. Elle me fait: alors passe nous voir. Et je suis passé les voir. Voilà. Tu as eu un entretien? J'ai eu un entretien. Je suis passé voir la directrice. Et elle m'a expliqué que le mail est arrivé chez le directeur général de l'époque, M. Zouaoui, et qu'il avait souri en voyant le mail et qu'il avait demandé à ce qu'elle me contacte pour me voir. Et puis ensuite, comme tout le monde, hein, comme quand on intègre à la radio, j'ai passé des tests de voix. Donc à ce niveau-là, on m'a dit que tout va bien. Normalement, oui. Voilà, d'ailleurs on me le disait bien avant, hein, que j'avais une voix radiophonique. Que j'avais une voix qui se prêtait un petit peu à la radio. Et que, ensuite, des exercices, des tests de diction, de parler, etc. Donc derrière un micro. Je faisais à l'époque, ces exercices avec Naliman Saadouni. Et donc ça a commencé comme ça. Ensuite j'ai intégré une équipe de première émission de jeunes, Génération 3, avec Mahrez Rabia, qui faisait partie de l'équipe, avec Abdou Sayah, et Mohamed El Dakhiyal, Soraya Bouadba. On était tous dans la même équipe. Et puis je faisais une chronique autour de l'amour. C'était Cher Journal, où je parlais un petit peu de ce que vivaient déjà les jeunes, comme déception amoureuse, comme sentiments amoureux, etc. Donc c'était le cœur auprès des jeunes. Et puis chaque semaine, un sujet était abordé dans ce sens. Très bien, et ça s'est plutôt bien passé. Mais est-ce que, à un certain moment, je pense que certains peuvent le penser sans peut-être le dire, est-ce qu'à un certain moment, tu n'as pas eu comme ça des doutes en te disant: est-ce qu'ils m'ont vraiment pris parce que je valais quelque chose, ou il y avait quand même quelque chose vu ma situation particulière? Ça te traverse comme ça l'esprit de temps en temps, surtout à tes débuts? Pas du tout. D'accord. Vraiment pas du tout, parce que faut savoir que la mentalité à la chaîne 3, elle est vraiment différente. Hein. D'accord. Il y a un niveau, une ouverture aussi d'esprit, un niveau intellectuel qui est tel que certaines considérations n'entrent pas du tout en ligne de mire. Dès le départ, je l'ai senti. Mais moi, vis-à-vis de moi, il était important aussi de me démarquer des autres. Ce qui était particulier à l'époque, c'est peut-être les circonstances qui ont joué un petit peu ma faveur, c'est que c'était une période où on passait de l'analogique au numérique. D'accord. C'était une période où on passait du NAGRA au montage numérique. Et comme je suis informaticien et que j'étais en parallèle en train de finir mes études, parce que j'ai repris aussi pour ma soutenance. D'ailleurs, le jour de ma soutenance, j'avais plusieurs animateurs, plusieurs collègues qui sont venus assister à ma soutenance. Ça a dû impressionner les membres du jury. Tout à fait. Alors Mehdi qui vient à la soutenance, c'est vraiment quelque chose. Et donc du coup j'avais peut-être cet avantage, puisque j'avais des connaissances dans la maîtrise de l'outil informatique, qui faisait que j'avais peut-être une longueur d'avance sur certains, et qui m'a permis peut-être de m'adapter plus facilement et de passer directement au montage numérique. Je n'ai jamais monté sur un Agra, ni avec les bandes, ni rien du tout. Et donc du coup, montage sur ordinateur, avec mixage, je faisais déjà de la réalisation, du reportage, de l'animation. Je voulais toucher en fait à tous les aspects de la radio. C'était pas juste être animateur, mais je voulais vraiment maîtriser tous les aspects de la radio. Très bien. Alors, tu as commencé avec une émission de jeunes. Oui. Et c'était ton truc, quoi, parce que... Émission de jeunes, oui. J'ai commencé avec une émission de jeunes. J'ai réalisé aussi l'émission pour enfants, les Boutchou. À l'époque, je faisais aussi une émission autour de la télé.
Oui, qui s'appelait Acro TV. C'est sur la télé, les mangas et les jeux vidéo. Et 1 an et demi après avoir intégré la radio, j'ai eu mon premier prix international. Ah oui, Urti. Voilà. Non, l'Urti est venu bien après. C'était les Premios Ondas. C'était un concours qui a lieu en Espagne. Et c'était avec eh bien, une rubrique humoristique, parodique, qui passait le matin, qui s'appelait Versus. Voilà, où je reprenais en fait une vieille chanson qui a été reprise, où il y avait 2 personnages qui, à travers une mise en scène, à travers beaucoup de bruitage, beaucoup c'était du théâtre radiophonique, ce qui a permis en fait à la chaîne 3, à travers ce programme, d'avoir le prix spécial du jury lors des Premios Ondas à l'époque, donc en 2008. Et après, il y a eu le prix Urti. Urti, c'était en 2012, oui. C'était la consécration. Donc, et là, une consécration pour toi et pour la chaîne 3. Et donc là, tu venais de confirmer que la chaîne 3 avait vraiment besoin de Yazid et Hamed. Ah, ça c'était pas du pipeau, hein, quand tu l'avais dit. Je peux, enfin voilà, c'est plus facile de le dire avant. Mais maintenant, oui, je laisse le soin peut-être aux auditeurs surtout. Aux auditeurs, aux collègues, etc. de le dire. Mais voilà, j'ai fait en sorte, en tout cas, j'ai travaillé très dur. Je n'ai pas, c'est-à-dire que ma situation ne m'a jamais empêché, par exemple, de parcourir tout le territoire national à la recherche de talents. Tu te déplaces beaucoup, c'est vrai. J'ai fait pratiquement toutes les wilayas d'Algérie. J'ai fait des émissions là-bas. En été, j'ai fait pratiquement toutes les plages. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui dit non parce que j'aurai des difficultés. Je dis oui d'abord et je trouve des solutions après. En tout cas, tu as beaucoup fait pour les jeunes, hein, tu as lancé pas mal de talents. Et on va écouter comme ça très rapidement un jeune, c'est Chemsou de Flickline. On écoute un petit extrait, on revient juste après, parce que je sais qu'on n'a pratiquement plus le temps. Chemsou de Flickline. نبدا قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن خالق كل شي مزيان بصلاتي على النبي العامر وجهه بضياء الجنان وصحابه في كل مكان يا بنت السلطان انا خديم وانتي صحبك بالشان بيني وبينك بيبان زهرت في العافل كون قايمة زينك شحال يبان مرار وعذب شبان مسار كله فواح بالعطور البس كله الوان ثبتيني بعنان في قرير سولي داك الزهر كيف بلوغك في مكان هاي كله جندو جدران يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فين البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فين البر والإحسان كي نشوفك شي ما يعود ينهضر ما نعود نملك لسان عندك كمبان دهشان ما تلوموني ما تقولوا نسحر سبابيك حلت العيان هاي من هراني عيان كيت القلب دوام دايما من هراني حيران يا ميرة نسوان دواها عينيك صوبي بالنظر يدوني لكل مكان يزينوا لي كل وطن يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان ملي تنشوف من بعيد المنظر محلى وردة في جنان بريح المسكور ريحان وشعر كيما الياقوت مبدر بسما الطويب سنان خدود بلون الرمان نحلف لو كان تكتب لي قدران نكسك خير المرجان جوهر ويدان ويدان. Voilà. Comme ça, on te permettra de parler de ton émission qui t'est très chère, hein, Serial Tiger, avec laquelle tu as fait beaucoup de choses. Alors, Serial Tiger, c'est quoi le concept ?
C'est une émission qui existe depuis 8 ans déjà, et le concept en fait au départ c'était basé sur Facebook. J'étais à travers cette émission le tout premier à avoir utilisé la plateforme Facebook, qui a été autorisé à utiliser en fait Facebook. Et on retrouve l'informaticien aussi. Voilà, exactement, sur la radio. Voilà. Et donc l'idée en fait c'est c'était de l'interactivité, c'était de faire en sorte de donner la parole aux jeunes à travers différentes formes d'expression, à travers la musique, à travers le théâtre, à travers le dessin, à travers la danse, etc. D'aller aussi sur les arts urbains tels que le rap. Et l'idée en fait c'est vraiment de donner la possibilité aux gens et aux jeunes surtout de s'exprimer, que ce soit à l'antenne en faisant des publications sonores comme j'aime les appeler, mais aussi à travers des contributions, c'est-à-dire des publications de l'émission ou des propositions de l'émission, comme quand on publie sur sa page, sur son mur Facebook, eh bien on propose aussi des artistes et ensuite les commentaires viennent aussi à un moment donné eh bien promouvoir cet artiste. Et donc nous avons utilisé les deux formes d'interactivité, donc que ce soit au téléphone mais également sur les réseaux sociaux. Et tu t'attendais à un tel succès parce qu'après ça a pris des proportions vraiment énormes, hein. C'est devenu une référence quand on passe à Serial Tiger. Eh bien, je ne m'y attendais pas, puis en même temps je me suis dit que la richesse est là. Tu tenais quelque chose. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait le potentiel est là. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour créer ce potentiel. Le potentiel, il existe. On ne le fait que le mettre sous les projecteurs, le révéler, et au devant de la scène. Voilà, on essaie vraiment de jouer notre rôle de radio, de média, et de faire de la véritable promotion. C'est vraiment ce qui se fait partout dans le monde. La radio a souvent révélé des talents, et là, comme nous tenions aussi les réseaux sociaux, que nous tenions aussi cette richesse, ce gisement, cette énergie qui était vraiment incroyable, créative. C'était vraiment la modernité, mais en même temps de l'algérianité. C'était vraiment... et donc, on faisait aussi de l'accompagnement artistique, c'est-à-dire qu'on ne se contentait pas juste de faire passer l'artiste, et puis hop, on l'oublie. On le faisait revenir, on le mettait en contact avec des institutions telles que l'ONC pour faire des scènes, telles que l'ONDA pour se protéger par rapport aux œuvres. Quand on organisait des spectacles, des Serial Tiger Show avec la radio, ils étaient là. Donc on les mettait aussi dans le sillage, dans le rouage un petit peu artistique. On les lançait un peu dans le milieu professionnel, et certains d'entre eux, les plus tenaces, se sont démarqués, ont brillé, sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. En tout cas, Serial Tiger est devenu pratiquement une institution, hein, avec tout ça. Oui, en tout cas... et c'est tant mieux pour les jeunes. Alors, toi qui es tout le temps en contact avec les jeunes, on a souvent cette tendance de dire que les jeunes, ils foutent rien, à part le gel dans les cheveux et les fringues de marque et tout, c'est des feignants. Qu'est-ce qu'il faut justement faire pour permettre à ces jeunes de s'affirmer, que ce soit dans l'art ou ailleurs? Je pense que d'abord on a un énorme problème. C'est qu'on a tendance à voir le jeune comme un extraterrestre, comme une entité qui, alors qu'on oublie que nous-mêmes, nous avons été jeunes. Tout à fait. Et donc, il y a ce fossé qui sépare les jeunes et les moins jeunes. Et c'est cette caricature aussi du jeune qui est complètement erronée et fausse. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de se sentir jeune ou d'être jeune pour comprendre. On n'a pas besoin aussi de les comprendre. Il faut juste leur donner la possibilité de s'exprimer. Je pense qu'il faut aussi leur faire confiance. C'est aussi simple que ça. Ne pas en avoir peur, et puis en même temps de dire que voilà, ils ont des choses à dire, que ce soit dans les start-up, dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans l'art, etc. Il faut juste leur donner la possibilité de s'exprimer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers cette formidable machine et force qu'est la radio. Très bien. Ils ont beaucoup de choses à dire, et Yazid et Hamadouche a aussi beaucoup de choses à dire. Et là, on dit dans la pastille qu'on risque de déborder. Alors, très rapidement, je sais qu'il y a un truc qui te tient à cœur, c'est les clips. Donc, on va regarder un clip derrière lequel il y a Yazid et Hamadouche. Hein, tu l'as réalisé. Oui, tu l'as réalisé. On regarde juste un extrait, on revient juste après pour parler des clips.
وتكسب وتنام يا سيدي والناس تخدم وتنام القصور بالموسيقى والهوى والساقي زايد يا سيدي القلوب سلمى تبسم الغرام دارت العوام تغيرت الحوال الخيم في سماك نصب والشمس ما بقات تضوي محال لا البسمات وضحكة العين خلاص بنات يا سيدي وفات ايام الخير اشهد اللي صار شي مكتوب ولا متعمد من عندك شي كسان ركب جنون وشيطان ربي مولاي مولانا يا الله Dommage, j'aurais voulu qu'on profite de ce clip, hein, il est magnifique franchement. Merci et beaucoup. puis même la chanson est très belle. Alors je rappelle que c'est un clip de sensibilisation quant à la maladie du sida, Oui. mais tu ne fais pas que ça, pas que des clips de sensibilisation, tu fais des clips pour les jeunes chanteurs aussi. Bon, ce qui est particulier avec ce clip, c'est que ça rejoint ma passion pour le clip et celle de la radio. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des artistes qui ont été révélés donc, par la chaîne 3, Oui. qui viennent de partout en Algérie, et que c'est une campagne de sensibilisation qui existe déjà depuis plusieurs années. Oui. On organise tout un événement, toute une campagne de sensibilisation, toutes des chaînes humaines, etc. Ouais. Et donc, oui, c'est vrai que c'est ma passion. C'est vrai que aider les artistes et les jeunes talents, ça a toujours fait partie de mes préoccupations. Et il manquait quelque chose, c'était l'image. Ouais. C'est vrai que quand on fait de la radio, ce sont des images qui s'écoutent, Tout à mais fait. de vraies images, c'est important aussi. Bah voilà, oui. surtout lorsqu'on parle des jeunes et des réseaux sociaux. Donc Alors, oui, je fais en sorte de faire des clips et ça fait partie de moi parce que j'ai grandi avec ces images. Alors juste avant de parler d'autre chose, franchement, en toute sincérité, tu fais beaucoup pour les jeunes. Est-ce que ces jeunes-là te le rendent bien? Ah, oui. Parce que c'est important aussi. Hein, Bah, de toute façon, nous, quand on aide ou Oui. quand on soutient, bon, on joue notre n'attend rôle. rien des autres. On n'attend rien. C'est-à-dire que nous, on est là, etc. Et puis, à un moment donné, on a presque envie aussi de couper aussi un peu le cordon, aller voler de vos propres ailes. Tout à fait. Bon, il y a certains qui lorsqu'on se revoit, sont pleins de gratitude et le disent aussi dans les médias, etc. Et d'autres qui ont peut-être la mémoire un peu courte. Mais pour ne pas dire que c'est de l'ingratitude, oui, carrément. mais moi, de toute façon, je n'attends rien. Ouais. Et c'est vrai que quand je réalise un clip ou quand je fais l'émission, je le fais aussi pour moi parce que j'aime ça. Oui. Donc, quelque part, il y a aussi un peu d'égoïsme dans tout cela. mais bon, on va dire que certains ont plus de mémoire que d'autres. C'est très bien dit. J'ai tout compris, t'inquiète. Ouais. Alors, je sais que les clips, c'est aussi par rapport à un souhait qui te tient aussi à cœur, c'est de faire du cinéma plus tard. Tu penses à des courts-métrages dans un premier temps, mais après, pourquoi pas, des films réalisés par Yazid Hamadouche. Franchement, oui, raconter des histoires, je l'ai Oui. toujours fait. Ah Raconter des histoires, pas de baratin, Oui. mais raconter des histoires à travers les pièces radiophoniques que j'ai fait à la radio, à travers mes émissions que j'essaie de construire, que j'essaie aussi d'écrire, Oui, à travers les reportages que je fais, tels que À bras le corps sur les personnes en situation de handicap. Donc, j'essaie vraiment et à travers aussi ma formation en informatique, il y a un algorithme, c'est écrit, c'est défini, Tout à c'est fait. structuré, etc. Donc, raconter des histoires, ça a toujours fait partie de moi, c'est moi. Donc je le fais à travers mes clips, je le fais à travers ce que je vis à la radio, et j'aimerais aussi le faire à travers des courts-métrages et aborder des thèmes tels que par exemple les jeunes en Algérie, tels que la femme dans notre société, tels que ce que vivent les personnes en situation de handicap aussi. Ouais. Et donc j'aimerais aussi les mettre en lumière à travers des scénarios, à travers des regards, à travers des expressions et à travers vraiment de belles
belles images. Ça fait vraiment partie de mes objectifs. On peut s'attendre à ça très rapidement? Très rapidement. Ah oui, très oui, bien. Oui. Non, en tout ça cas, me brûle. Je suis déjà en train de travailler sur mon premier On te le souhaite. Alors, tu as parlé de l'émission à bras-le-corps, Oui. et comme ça, je pense que la boucle est bouclée. Il faut qu'on parle de l'émission. Le concept... Franchement, tout se rejoint. Oui. D'après avec tout ce que j'ai raconté, j'essaie vraiment de faire en sorte que toutes mes passions se rejoignent à un moment donné. Ce que je suis et ce que je suis. Je suis fier d'être ce que je suis. Je suis fier d'être la personne que je suis. Ma situation, le fait que je sois en situation de handicap ne m'a jamais empêché de réaliser mes rêves. J'ai fait en sorte non pas d'être comme les autres, mais d'être peut-être mieux que les autres. J'ai fait en sorte de ne pas ressembler à tout le monde, mais que peut-être d'autres personnes essaient de me ressembler. Exactement. Donc donc je suis malgré moi un exemple, et j'ai cette responsabilité aussi de peut-être représenter des personnes comme moi qui sont sur un fauteuil roulant ou qui souffrent d'un handicap. Et donc il était impératif pour moi de faire cette émission. Je n'étais pas prêt au début, pour être honnête avec toi, mais depuis 4 ans, je me suis dit, Yazid, c'est très difficile. Hein, c'est ton idée ou... C'est mon idée. Ah d'accord. Oui. D'accord. C'est très difficile, ça a été très difficile pour moi de sauter le pas, parce que c'est quand on... Voilà, beaucoup d'appréhension. Beaucoup d'appréhension, surtout que c'est une responsabilité, et puis c'est délicat. Quand il est plus facile de parler des autres, de ramener un artiste, de faire chanter, que de parler de quelque chose qui te renvoie directement à ta propre personne ou à ta propre situation. Donc il y avait tout un travail à faire sur moi, et aujourd'hui, eh bien, on fait cette émission. Je fais en sorte de montrer, de changer surtout, et c'est ça qui est important aussi par rapport à la radio, de changer cette vision que nous avons de handicap, de ne pas le voir comme une faiblesse, quelque chose qui diminue, mais beaucoup plus comme une différence qui peut être parfois une richesse et une force. Et c'est ce que j'essaye de montrer. Et tu le fais très bien. Alors, c'est la fin de l'émission. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Yazid, avant de terminer? Ce qu'on peut me souhaiter, peut-être voilà, d'accomplir encore d'autres choses. Je suis quelqu'un qui m'ennuie beaucoup, donc j'aime encore me découvrir de nouvelles passions, d'explorer de nouveaux terrains, de me renouveler à chaque fois. Et voilà, c'est pour ça que je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. Mais bah, très bien. Et donc voilà, j'aimerais encore voilà, peut-être aller le cinéma. Voilà, souhaitez-moi de faire... Très rapidement. Voilà. Allez, très bien. On te recevra ici pour parler cinéma, alors. Ah ben super. Allez, très bien. Alors, on termine comme on a commencé, hein, comme si on était à la radio. Tu conclus, le dernier mot pour les téléspectateurs. Elle est où la caméra? Elle est juste en face de toi. D'accord, ok. Alors, merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro de Ma Télé à moi avec Halim. Voilà, et j'espère que vous allez passer une agréable soirée sur Canal Algérie. Merci Yazid d'être venu ce soir. En Merci. tout cas, c'était très sympa, très enrichissant. Et puis, il y avait beaucoup de positivité. Oui. Et j'aimerais bien que les Algériens soient plus ou moins positifs, hein, parce que, quels que soient les obstacles, si on a de la volonté, je pense qu'on peut justement les dépasser. Tout à fait. Alors, je te remercie toi, je remercie nos téléspectateurs de nous avoir suivis, hein, et qu'ils n'oublient pas, la page Facebook de Canal Algérie est à leur disposition. Allez-y, critiquez, encouragez, pourquoi pas, hein, c'est toujours bon à prendre. Et puis, pour ceux qui veulent revoir l'émission dans son intégralité, c'est sur YouTube.